Internet, oui je prends Internet. Il y a nos fusils, oui j'appuie sur la gâchette. Il y a du mintumba, ne mange pas du mintumba. Il y a de la pizza, oh j'adore la pizza. Il y a du pétro, j'écoute pas de Bécoutsi. Il y a du Beethoven, j'adore la musique classique. Il y a Hervé Yumbi, c'est qui Hervé Yumbi? Il y a du Picasso, Picasso c'est magique. Tu dis Éthiopie, ils connaissent pas c'est la scie. Le blanc aux yeux bleus, ils te disent c'est le Messie. Ils font hi-hi, on fait hi-hi. Ils font hi, on fait hi. L'Afrique doit faire sa propre évolution. 360 degrés de réflexion. L'Afrique doit remettre en question leur système et faire des propositions. L'Afrique doit faire sa propre évolution. 360 degrés de réflexion. Le mec s'appelle Daddy Mamadou, non, c'est Sultan Oshimi et il chante entre 360 degrés de réflexion. Il est important pour nous, étant la jeunesse consciente et causante dans le cadre de ce programme, d'avoir un minimum ou alors un maximum de réflexion. Nos enseignants de politologue à l'université nous faisaient comprendre que tant que les jeunes ne comprennent pas l'histoire de leur pays, tant qu'ils se gouffrent dans ce qu'on les apprend sans pour autant pousser la recherche au-delà de ce qu'ils voient, au-delà des apparences, ils resteront toujours gouffrés dans ce gouffre infernal quand on essaye de le maintenir. Mais également pour ne pas tirer sur des uns et des autres, mais pour répondre efficacement à ce besoin d'authentification, ce besoin de connaissance de notre jeunesse, on a fait appel à l'activiste Essama André Blaise qui a gracieusement accepté l'invitation et d'échanger avec nous et sur l'actualité, également sur d'autres points dont les jeunes que nous sommes avons obligation de connaître. Nous les Camerounais, nous avons l'obligation de connaître notre histoire. Oui, on nous a enseigné l'histoire des Indiens, l'histoire des Chinois dans nos cours de terminale première, mais combien sont ces chapitres d'histoire du Cameroun qu'on nous a enseigné si ce n'est quelques maigres petits paragraphes, je ne dirais même pas chapitres d'histoire qu'on nous a enseigné. Mais ce soir, avec l'activiste Essama André Blaise, on essaiera de répondre également à quelques questions de ce genre. Bonsoir et bienvenue Essama. Bonsoir Ivora, bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. Merci encore de donner la chance que nos ancêtres, bien sûr, soient vus à travers ma voix, ma modeste voix, parce que nos ancêtres ont vu Ruben Oumniobé. Je vais encore peut-être demander à la... à la réalisation de présenter le monument qui a été fabriqué à Fumban. C'est clair qu'il y a des sculpteurs aujourd'hui au Cameroun qui sont capables de fabriquer des monuments en bronze et en laiton. Et il faut effectivement que nous ayons également à écrire notre propre histoire. Quand on dit que dans la chasse, ce sont les chasseurs qui écrivent souvent l'histoire. Et quand on sait que nous avons été colonisés et surtout esclavagisés, la traite négrière, tu parlais encore de cette histoire, ce sont les colons qui ont écrit leur nom sur nos rues. Ce ne sont pas nos parents qui ont écrit de leur propre gré. Il y a eu les armes sur la tête de plusieurs de nos parents. On ne pouvait plus prononcer le nom Ruben Oumniobé parce que c'était un maquisard pour les colons. Il fallait le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui est dangereux pour la société. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, en 2018, d'honorer Ruben Oumniobé grâce à la communauté urbaine de Douala qui a enfin accepté, parce qu'avant c'était interdit, d'honorer notre propre héros national, le plus grand des nationalistes, Ruben Oumniobé, qui a été assassiné par la France. Beaucoup de gens ne savent pas que la France avait une armée ici. Et quand je m'adresse à la grande famille de la jeunesse, il est important d'aller dans les années 1940 pour se rendre compte combien nos parents avaient un souci de demander l'indépendance. On ne voulait plus les travaux forcés. On ne voulait plus être en seconde zone. Parce que Douala Mangabel, par exemple, lorsqu'il avait décidé de créer la nation, le nationalisme camerounais, il avait demandé aux Allemands, non, vous n'avez pas, quand on fait le protectorat, ça ne veut pas dire que vous êtes des propriétaires, vous êtes juste des gestionnaires. Mais les Allemands ont profité de ce que les Douala Mangabel ont fait pour carrément s'installer et devenir des propriétaires du Cameroun. Bon, je vais te couper un instant parce que avant de revenir forcément sur ce monument de la ville de Douala, il faut dire que c'est un monument qui fait objet à discussion. Là, tu as parlé quand même dans tes propos linéaires de cette personne-là qui essayait de prendre une apparence ou alors de prendre un accoutrement pour essayer de se faire remarquer. Mais André Blaise Essama, moi j'ai eu la chance de te connaître en 2008. Je pense que j'étais encore stagiaire dans les locaux de la STV, et là tu te faisais passer pour un fou, tu te déshabillais avec des papiers journaux. Était-ce pour te faire comprendre
te faire remarquer? Il fallait d'abord que je comprenne comment la société se comporte. C'est vrai qu'il y a eu un processus d'observation. Et tu sais, quand tu es un homme de l'informatique, moi je suis un ingénieur informatique. On peut aller sur Google pour taper, bien sûr, ceux qui ont les Android, vous tapez Issa Mandri Blaise, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de travaux que je faisais depuis, parce que il y a beaucoup qui ne pouvaient pas se rendre compte que aujourd'hui la clé c'est l'observation. Comme on avait une matière qui s'appelait science par l'observation. Alors, en observant les Camerounais, je me suis rendu compte effectivement de beaucoup de mauvaises choses que les Camerounais traversent sans toutefois s'inquiéter. En ce moment même où nous parlons, il y a la venue du général de Gaulle devant la maison de Douala Mangabel. Mais quand on tape sur Internet qui est de Gaulle, général de Gaulle, tu te rends compte que c'est l'homme qui a fabriqué le franc CFA. Justement. Franc des colonies françaises d'Afrique. Et comment nous utilisons encore cette monnaie alors que nous sommes indépendants? Comment est-ce que tu vas te rendre compte? J'observais encore, je me rendais compte que le noir a été longuement entretenu dans le tribalisme, au point où on se rejette. Justement. Aujourd'hui, voilà, on a rejeté même jusqu'au héros national Ruben Oumyobé. Pourtant, cet homme s'est battu pour l'indépendance. On n'est pas prêt à rejeter facilement le monument du général Leclerc, qui lui également est mort depuis très longtemps. On n'est pas prêt à rejeter le monument de Gustave Nachtigal, l'Allemand, que en ce moment, même les Camerounais qui voyagent, qui partent du côté de l'Allemagne, ils ne verront jamais encore une trace de Gustave Nachtigal, parce que les Allemands eux-mêmes ont constaté que c'était un homme qui avait une histoire très honteuse pour l'Allemagne. Il y a aujourd'hui en Allemagne, on ne peut pas voir le monument de Hitler. C'est impossible de voir. Alors, il faut qu'on reste carré par rapport à ce qui nous concerne directement, nous la jeunesse. C'est bien beau de connaître tout ça, c'est bien beau de connaître ces personnes. Tu parlais encore de Nachtigal, tu parlais encore du général Leclerc, mais c'est également bien de connaître nos monuments. Tu as parlé des 1940 où l'appropriation même d'identité camerounaise n'était pas évidente pour le Camerounais, mais on se rend quand même qu'au fur du temps, au fur et à mesure que le temps passait, on a commencé à respecter ça, parce que lorsqu'on est allé fouiller dans les archives, on se rappelle de cette lettre du feu président Ahidjo de 71 qui revenait donner la valeur même à ces héros nationaux de chez nous, qui appelait à ce que les héros nationaux puissent avoir des monuments comme ça dans la ville. Une notification qui a quand même été recadrée en 91 avec cette lettre du président Paul Biya, où il citait même des personnes à l'instar du président Ahidjo Oumyobé qui avait été cité parmi ces monuments-là. Alors d'où vient aujourd'hui le problème qui s'est passé du côté de Ndjonjo à Douala avec les chefs qui ont refusé que la stèle de Oumyobé puisse être hissée à ce lieu? C'est extraordinaire d'abord de remarquer le travail de fouille que tu fais, Monsieur Ivora, parce que franchement tu es extraordinaire dans ce que tu recherches jusqu'à trouver la circulaire de Amadou Ahidjo en 1971, et c'est très clair, le Cameroun n'a pas encore son indépendance réelle. Il faut le dire à la jeunesse, et nous devons nous batailler pour ça. Ça passe par des processus, parce qu'Amadou Ahidjo lui-même a tué Félix Roland Moumié et Ernest Ouandié. À travers tout ce que nous connaissons, il a interdit que le corps de Félix Roland Moumié revienne au Cameroun. Félix Roland Moumié, qui était un jeune médecin à 31 ans, un fils Bamou, qui aujourd'hui se retrouve du côté de la Guinée-Conakry. On a même carrément, avec les Français, s'il te plaît, c'est un Français qui l'a tué, empoisonné, William Béchel. Et aujourd'hui, même quand tu as tué et que tu es mort, on peut te condamner à titre posthume. Justement. Comme quand on médaille quelqu'un à titre posthume. On a médaillé plusieurs Camerounais à titre posthume, comme par exemple le très grand musicien Guy Lobet. Il y a également John Bouelet. Mais aujourd'hui, on peut également condamner une personne à titre posthume. C'est-à-dire que même si aujourd'hui Issa Mandri Blaise pose un acte et qu'il a été bien sûr reconnu coupable, même si je suis mort, on me condamne. Pour que mes enfants également et toutes les personnes qui avaient de l'estime pour moi se rendent compte que je n'étais pas une personne très bien. Donc aujourd'hui, nous devons également avoir une justice nationaliste pour condamner. Et maintenant, j'en viens au fait. Tu parles effectivement de ce qui se passe du côté de avenue Oumyobé. Et tu sais que ce n'était pas facile et ça m'a dû entrer en prison plusieurs fois. La communauté urbaine ne voulait pas entendre facilement que un Camerounais, parce qu'il est en train de revendiquer, obtienne facilement ce qu'il demande. Donc il y a énormément de courriers que j'ai initiés pour parler du vivre ensemble. Et ça, vraiment, j'aimerais demander à toute la jeunesse de continuer dans ce sens que je suis en train de proposer à la communauté urbaine et à nos aînés. Parce que nos aînés veulent effectivement effacer cette histoire, ce qu'on appelle la néocolonisation, c'est-à-dire les Noirs qui ont la peau
mais ils sont bien sûr avec un masque blanc. Il faut lire Frantz Fanon, un très grand écrivain. Il faut lire Aimé Césaire. Aimé Césaire a énormément développé ça. Cheikh Anta Diop en a parlé très largement. Donc les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que s'il y a un canton Bel, par exemple, qui se lève et qui dit non, nous on ne veut pas Oumyobé, c'est parce qu'il y a l'influence de la néocolonisation où le rejet du noir a longtemps été entretenu dans la mentalité noire. Tu vois, aujourd'hui on est capable de ne pas payer Jean-Paul Akono, mais on prend un Français et puis on lui donne des centaines de millions. Non mais Issama, je voudrais qu'on reste avec toi. Attends, il faut qu'on recadre notre échange parce que avec toi on se connaît parfaitement. On peut faire 5 heures d'émission. J'aimerais qu'on réponde aux questions directement. C'est-à-dire, on a une thématique via laquelle on reste. Aujourd'hui, on a une thématique où la jeunesse parle via les réseaux sociaux. On n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir cette circulaire. Tu l'as encore posté il y a quelques heures sur ton compte Facebook d'un chef douala, Sa Majesté Bonanjo, qui a fait une lettre en disant qu'il avait tellement honte à l'endroit des douala. Mais rappelons quand même, toujours dans cette continuité, avant d'arriver ici, tu as fait de l'investissement humain dans un marché tout à l'heure pour montrer à quel point tu es actif. Mais restons carrés par rapport à cet échange avec toi. Restons carrés sur ce problème d'identité même. Est-ce que l'avenue Oumyobé, tel que le chef Bonanjo l'a si bien fait dans sa circulaire, est-ce que les chefs Bel, avec le droit ou avec... qu'est-ce qui les a motivés à interdire que ces stèles soient placées là ou indiquées même comme faisant partie de cette avenue Oumyobé? C'est le NDOC. C'est le NDOC. Ils sont venus après avoir constaté que plusieurs de leurs courriers n'ont pas abouti à la communauté urbaine, se rabaisser sur ce que Issama a déjà obtenu pour faire le NDOC. Ils sont venus faire le NDOC sur le monument de Oumyobé. Pardon, on a pour Douala Mangabé, toi tu n'as pas accepté, mais tu acceptes pour le type là est qui? C'est le NDOC. En fait, il y a une réalité, c'est que nos parents n'ont pas encore compris que ce que nous, les enfants qui avions vu depuis très longtemps l'importance de la mémoire, parce que la commémoration est très importante. Tu vois, dans les pays du monde entier, je prends l'exemple des États-Unis, tu vas voir le président Donald Trump venir se baisser toujours, enlever le chapeau. C'est un symbole fort. Pareil pour la France, avec Emmanuel Macron. Il se baisse devant les militaires. Il s'est baissé devant tous ceux qui sont morts durant le débarquement de Lombardie. Il y a énormément de grandes nations comme Poutine, par exemple en Russie, où tu vas voir le président russe se baisser et que silence total, 1 minute de silence, même c'est petit. On peut accorder 100 minutes de silence. Parce que ce que ces gars font est grand. Mourir pour la patrie n'est pas facile. Ruben Oumyobé est mort pour la patrie. Donc pour Ruben Oumyobé aujourd'hui qui a été déshonoré du côté du canton Bel, il est important qu'il y ait des excuses comme celle du prince de Bonanjo. Et vraiment je demande qu'on applaudisse pour une première fois où le prince a demandé les excuses au nom de la communauté de ceux. Et je suis très content également que le Jean-Yves Dibonguet, le roi du canton Bel lui-même qui est là, il a demandé expressément à tous ces informaticiens d'enlever tout ce qu'il y avait comme apologie, parce qu'ils ont filmé les images et ils avaient mis sur leur page Facebook. Il a enlevé tout. Allez regarder actuellement sur la page Facebook du canton Bel. Il n'y a plus qu'une image par rapport à ce qui disait que non, on veut d'abord les douala. En fait, le monument Ruben Oumyobé, je crois qu'il est en train de rappeler aux Camerounais l'importance avec l'esprit de Ruben Oumyobé, parce que cet esprit était un esprit où même les Camerounais ont trahi Ruben Oumyobé. Je n'oublie pas de mentionner qu'il y a des Camerounais. Quand tu regardes là où on a tué Ruben Oumyobé, à Liben Ligoy, arrivé un peu du côté de Bomiébé, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Yvora. Non, mais ça m'a permis quand même de te couper. Lorsque tu parles de Liben Ligoy, parce qu'il y a des personnes qui nous ont écrit quand même sur notre page Facebook en nous disant, et ça m'a venu te parler de Liben Ligoy parce qu'on nous laisse croire que ça m'est arrivé et Sa Majesté a proposé Issama une fille vierge pour passer la nuit. C'est à Bomiébel que j'ai dormi. D'accord. Et à Liben Ligoy, nous sommes partis inaugurer avec M. Bapod Liporte, le député de l'UPC. Et nous étions avec Daniel Oumyobé que je salue. Je salue également toutes les veuves Maringor. Et je leur dis merci encore pour leur mari qui a fait énormément, qui est mort pour notre patrie, et que malheureusement nous continuons d'avoir la honte parce qu'elles attendaient que Issama arrive à Bomiébel pour les faire venir. Mais maintenant il faut parler de la fille vierge. Mais je crois que franchement
c'est bien de dire que nous sommes accueillis comme des chefs du côté de Boum-Yébel. C'est pas de ma faute si moi j'arrive dans un village à Boum-Yébel, hein, où on parle de gésier, de 100 francs, le gésier de... Mais moi aussi, si ça m'arrive et puis que quelqu'un chante que ça m'a été accueilli, ben attends, je ne serais que très flatté. C'est un honneur que d'avoir ce genre d'accueil. J'ai mangé avec les veuves. Je leur ai remis 50 000 francs. Avec la communauté Abdelaziz Moundé, Marianne Simon et Canet. À toutes les veuves, il y avait même Madame Marthe Ouandier, avant qu'elle ne décède, parce qu'elle est décédée quand j'étais en prison. Et hommage encore à Madame Marthe Ouandier, parce que voilà des femmes qui aujourd'hui ont été oubliées par le gouvernement camerounais. Et nous espérions que ça change, parce que à parler de ces veuves de nos héros, il est important que le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a voté une loi avec l'Assemblée nationale en 1991, la loi dont tu parles, que nous nous occupions de nos veuves, parce que dans tous les pays du monde, on s'occupe des veuves de ceux qui sont morts pour la patrie. Il y a même un cimetière de ceux qui sont morts pour la patrie. Et c'est important, monsieur Ivora, que toi, par exemple, tu travailles très dur. Je suis sûr que toutes les recherches que tu as faites, tu ne dors même pas. Après, quelqu'un va venir te manquer le respect. Non! Il faut qu'on respecte les icônes, ceux qui se travaillent pour le peuple. Aujourd'hui, j'ai parlé encore des journalistes qui ont des surnoms. Justement. Il faut connaître ces personnes, savoir même où est-ce que ces personnes se trouvent, ce qu'elles mangent, comment est-ce qu'elles sont dignes. J'étais en avec le grand Jean-Baptiste Sipa. Tout de suite, il fête ses 90 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour le premier grand journaliste Jean-Baptiste Sipa? Et nous lui souhaitons Happy Birthday. Il est actuellement du côté d'Aqua, avec bien sûr toutes les personnes. Mais attends, et ça m'a revenant justement. Des militaires qui sont en train de mourir. On va reconnaître forcément ces personnes-là qui ont donné de l'heure pour la nation. Mais il est important quand même de rester sur ce problème-là, parce que selon certains observateurs sur Facebook, ils nous ont laissé croire que c'est un peu comme ça que la crise anglophone avait débuté, avec la revendication de la grève par les enseignants. Après, les avocats sont rentrés dans la danse et on a eu ce qu'on a maintenant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, est-ce que, selon la circulaire que le roi Bonanjo, il a eu à faire, ce qui m'a marqué avant que je ne voie toi, ta lettre sur ton Facebook, il y avait déjà Anissé et Canet du Manindem qui me l'avaient envoyé sur WhatsApp, où ce que j'ai souligné, c'était bien sûr où le roi Bonanjo fait comprendre aux gens le vrai problème est ailleurs, en mentionnant l'endroit où Douala Mangabel devait être hissé. Aujourd'hui, on a la statue du soldat inconnu et du général Leclerc, et les Douala ne voient pas ça, et c'est aller plus loin parce que les gens, en poussant un peu les recherches assez loin pour se demander, est-ce que les Douala sont vraiment les autochtones de cette région qu'ils appellent le canton? Alors, je n'aimerais pas rentrer dans cette dimension parce que nous parlons du vivre ensemble. Et c'est bien sûr ce que j'ai proposé. Quand on veut vivre ensemble, même si tu viens d'où, on va t'accepter. Parce que c'est l'hospitalité. Le Cameroun doit être hospitalier. Justement. DBS est hospitalier vis-à-vis d'un activiste qui aujourd'hui parfois plusieurs années de prison. Mon frère, tu es courageux même de m'inviter, hein. Je te jure. Mais applaudissons pour Yvon, parce que franchement, c'est une jeunesse qui est aujourd'hui consciente et qui se rend compte que nous pouvons vivre ensemble avec certaines personnes qui font des revendications. Justement. Et qu'enfin, la communauté, parce que c'est la communauté urbaine, Fritz Tonnet qui réalise cette maquette, et Ruben Oumiobe va être bien sûr inauguré. Mais maintenant, tu parles de ceux-là qui aujourd'hui proposent que nous soyons dans le repli identitaire. Non, il n'est pas bon d'être dans le repli identitaire. Et effectivement, c'est cette méconnaissance qui a créé la crise anglophone. Le repli identitaire, pourquoi devons-nous nous inviter à être anglophones? Nous ne sommes pas anglais. Justement. Francophone, maman, tu es francophone, tu es française. En France, là-bas, on te connaît. Mon frère, comme le gars là avait chanté. Non, mais c'est clair. Il y a même quoi là-bas? Le toucher là. Le toucher là, lorsqu'il le chante, le sultan au Chimine, les gars, ils disent, parce qu'il faut taper le titre jeudi à la jeunesse de sultan au Chimine pour se rendre compte. Il dit, ben attends. Pourquoi vous parlez que les rues doivent porter les noms des Français? Est-ce qu'il y a la rue où on en a là-bas? Voilà. Il y a donc des jeunes aujourd'hui qui sont en train de se rendre compte qu'il faut débaptiser. Et ça se passe par des courriers. Et ça m'a longuement écrit à la communauté urbaine. Chaque fois, on me faisait payer 1000 francs de timbre fiscal, 600 francs à l'époque de timbre communal. Donc franchement, j'ai beaucoup dépensé. Et les sculpteurs ont beaucoup dépensé parce que beaucoup ne sont même pas encore payés à travers tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un monument qui est estimé. Il n'y a pas de valeur. Mais à Fumban, derrière le palais, il y a un monsieur qui s'appelle Nama.
Nama, pour ceux qui partent sur ma page Facebook, vous lisez, vous allez voir comment le gars te dit que Essama, pardon, comme tu combats là, tu nous as flatté que, pardon, on fabrique les monuments, qu'après, dès qu'on va déposer, le peuple camerounais, les jeunes vont dire, mais c'est bien ça. Et ils vont alors nous donner, même si ce n'est que 500. Ça veut dire que c'est le volontariat. C'est le bénévolat. Justement. Et c'est cette action que Ruben Oumniobé avait lorsqu'il était en train de faire l'autodétermination. On se rappelle de Ruben Oumniobé lorsqu'il parlait du syndicalisme avec un Français. Il y a un seul Français aujourd'hui, peut-être il y aura d'autres dans le David des Camerounais, qui nous a beaucoup aidé, Gaston Donat. C'est le seul Français qui mérite les monuments au Cameroun. En ce moment, il n'y a pas Sylvie Blocher, elle n'a rien fait. Parce qu'on veut avoir le CV de la personne avant de lui octroyer des honneurs. Mais on se pose quand même les questions, et ça m'a plus tout cet argent. On a vu encore la stèle, cette statue de John Gufoncha que tu avais dressée du côté du rond-point. C'est celle-là, du rond-point Equinox. Oui. Si on a bonne mémoire, j'ai eu la chance de la vivre en direct. On t'avait fait des photos depuis l'immeuble de la télévision et radio de l'autre côté. Et Sama qui bagarrait pratiquement avec les hommes de l'armée, mais qui en avait laissé aller avec sa grosse moto parce que tu étais parti, tu n'avais pas fui, tu avais accepté le parti, mais pas comme si tu étais un prisonnier. Mais la question quand même qu'on se pose, la question quand même qu'on se pose, la question quand même qui nous intrigue, comment Sama a réussi à rester en ligne étant en prison? Comment il réussit à avoir un téléphone étant en prison? Alors tu me permets comme ça de trahir les secrets de tous les nationalistes. Les grands nationalistes du monde entier vont te dire que ils ont toujours bénéficié de la complicité des nationalistes dans les institutions. Si je te dis aujourd'hui, va même enquêter du côté de la région du littoral, même de la présidence de la République, beaucoup de Camerounais sont des pro-Essama plutôt que des pro-coloniaux. Donc, ils sont carrément capables. Je vais te citer, je n'ai pas peur. Mouté Ambassa, il est du RDPC. Mais c'est un gars qui est tellement fan de moi. Quand il me rencontre, il dit, mais Sama, les sculpteurs là, attends, pardon, je peux même faire ma contribution quand? Je dis, ouais, pardon, grand, ne sois pas pressé. C'est moi qui dis même de ne pas être pressé. Parce que lui, il est déjà chaud. On fait le sport tous les soirs, tous les dimanches du côté du Parcours Vita à Bonapriso. Et c'est là-bas que... À Bonamoussadi? Oui, Parcours Vita. Et tous ces grands nationalistes, donc, qui soient du RDPC, du parti de l'opposition, comme aussi Joshua, qui soit de Kawala, qui soit de Anissa Ekane que tu as cité, Marianne Simone Ekane, il y a des jeunes, des hommes d'affaires qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui disent non, et sa maman, ma contribution, ouvre même un compte Litchi. On me force d'ouvrir un compte Litchi. Je te jure, je ne connaissais même pas Litchi. Pardon, s'il y a les jeunes là qui peuvent ouvrir Litchi, ouvrons ça, vous allez voir, les dos vont tomber. Parce qu'il y a Abdelaziz Moundé qui est en France, il y a Myriam Dieupe. Toutes ces personnes me font pression. Puisque moi, je ne cherche pas l'argent dans ça. Je cherche à faire en sorte que les institutions accordent de la place et de l'importance à nos grandes figures. Mais maintenant, je ne peux pas faire tout le combat. C'est pour ça que je vais me lancer un appel à toutes les belles filles, à tous les jeunes garçons qui sont en train de nous écouter, nous regarder, d'aller sur ma page Facebook et de faire des propositions pour que nous ouvrions ce qu'on appelle une véritable institution. Tu les rappelles tes deux comptes Facebook? Oui, rapidement. Et Samandré Blaise et bien sûr Résistant et Sama. Mais je n'oublie pas de rappeler mon numéro de téléphone qui est là. Justement. Parce que effectivement c'est important. Tu peux le dire pour ceux qui ne peuvent pas le lire. 690 87 77 00. Il y a le 679 75 65 11. Mais surtout, tu peux le reprendre quand même doucement parce que il y a des personnes qui veulent te contacter, mais on ne sait pas comment le faire. Oui, s'il y a des jeunes qui veulent me contacter, je prends par exemple mon WhatsApp. Mon WhatsApp c'est le 690 87 77 00. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons énormément besoin d'être ensemble. Et vivre ensemble, c'est partager nos idées ensemble. C'est faire en sorte que nos héros et nos veuves qui sont déjà fatigués, parce que les mamans là, je ne sais même pas comment elles sont déjà en train de se maintenir en vie. Parce qu'après tout ce que les Français ont fait, on devrait avoir un hôpital ici au Cameroun où on soigne nos mamans, parce que c'est un traumatisme. Tu as ton enfant ou ton mari, il se bat pour la patrie, mais la patrie est en train de casser encore son monument à Douala. Mais attends, tu peux même piquer une crise cardiaque. Attends, regarde par exemple Marc-Vivien Fouet. Aujourd'hui, nous avons des stades Cristiano Ronaldo. On a des grands stades, des aéroports internationaux Cristiano Ronaldo. Les jeunes qui regardent la Champions League, vous savez que aujourd'hui le monde est en train de regarder le Cameroun qui abandonne, c'est Roger Mila. On met stade Japoma alors qu'on pouvait mettre stade Albert Roger Mila avec sa photo.
a grandi. Et ça m'a permis parce qu'on a un timing à respecter. Ce qui est important, tu reviendras quand tu veux, c'est ta maison, ça c'est clair. Mais ce que nous également, on essaie de comprendre ou alors essayer de faire comprendre aux jeunes qui nous regardent. Et Sama André Blaise, c'est un véritable modèle de multiculturalisme et du vivre ensemble quand on sait que nous sommes pratiquement au lendemain de la 46e édition de la Fête de l'Unité. Quand on parle de ce métissage culturel, c'est pour dire que Sama André Blaise est le métissage de notre ouest du Cameroun et du centre, voilà, justement, qui fait un magnifique métissage. Alors, le message quand même que tu passeras à la jeunesse, peut-être un message pour sortir de cet entretien avec toi, parce que on a Vanista qui est là, le vainqueur de la dernière édition de Hip Hop Talent Sèche, magnifique chanteur, tu apprécieras tout à l'heure. Mais avant, on aimerait savoir, aujourd'hui, nous les jeunes, on veut connaître la vraie histoire de notre pays. Quels sont les endroits, quel est ce que toi tu peux proposer à cette jeunesse avide de la connaissance même des rituels, des rites qui viennent du Cameroun et non ceux qui nous ont été imposés par les colons? Tu me pièges, petit frère. Toi-même, tu sais que tu te cherches, même toutes les séculaires là, c'est sur Internet que tu as vu ça dans Google. Donc pour moi, je vais ajouter, au-delà d'aller sur Google, de taper par exemple les noms Ruben Oumiobe, Ernest Wandi, Félix Moumié, ou bien de regarder les vidéos YouTube, de comprendre à travers les papas qui sont encore vivants. Il y a encore plusieurs de nos parents qui sont vivants. Les jeunes doivent se déplacer, aller par exemple rencontrer ceux qui sont encore des survivants. Parmi ceux que vous allez voir sur Internet, il y en a encore. Les veuves de papa, du père de l'indépendant, le Mpodol, Ruben Oumiobe, sont encore vivants. Allez du côté des Eka, allez du côté de Bomiebel. Prenez même un carton de sac de riz, je sais pas, ou de tomates ou de sardines. Allez là-bas, vous dites que maman, il y a Esama, un papa là qui marche avec sa moto, avec le drapeau, parce que tu sais, justement, le tout premier drapeau qui fait flotter Ruben Oumiobe, c'est celui que Esama porte derrière sa moto. Justement. Il est dehors là. Donc quand je passe, c'est bien sûr pour faire passer ce message que aujourd'hui rendons grands nos héros. Parce qu'un pays qui n'a pas fait que ses héros soient grands. La France rend même déjà des Maliens grands. Le challenge de Mamadou Gassama, tu te rends compte comme un gars a carrément grimpé, araignée. Il y a déjà des films qui sont en train d'être proposés sur lui. Tu te rends compte pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore des jeunes qui s'intéressent à partir même des applications, de créer une application Oumiobe qui va peut-être permettre à ce que nous puissions connaître toute notre histoire. De toute façon, on peut entrer en contact avec Esama. Ces contacts sont là. Vous pouvez aller sur sa page Facebook Esama André Blaise pour pouvoir savoir un peu plus davantage sur ce qu'il connaît lui aussi. Alors, on va essayer de sortir de cet entretien avec toi, Esama. La stèle de Oumiobe, finalement, ça sera inauguré, ça sera posé quand? Ça sera posé parce qu'il s'agit du vivre ensemble. Lorsqu'on veut la paix, tu vois ici là, non au tribalisme, non au repli identitaire, oui au vivre ensemble, oui à l'amour entre Camerounais. Ton monument, je dois pouvoir le mettre dans ma maison si tu mérites. Le monument de Ondoa. Même Bapélepé, si tu sais qu'avant on disait que non, Bapélepé ce n'est pas un gars d'Aqua, aller mettre son monument du côté de Deido. Mais c'était un... C'est-à-dire que nos parents ont fait des choses, c'est clair. Plusieurs personnes continuent de se comporter comme si le pays mérite d'avoir des divisions comme on voit du côté de la Centrafrique. Jamais ça n'arrivera. Et Ruben Oumiobe est donc l'incarnation. Il est ce qu'on appelle... Parce qu'il causait Foufoulde. Ruben Oumiobe causait Bassa, il causait Betty, il causait Bamileke, il causait la langue de... Il faut apprendre, aller sur Internet, taper www.peuplesawa.com. Tu as vu en plus le site, ce n'est pas Peuple Bassa ou bien Peuple Mombok, www.peuplesawa.com. Vous allez voir les dits et écrits de Ruben Oumiobe. Vous allez respirer ce que j'appelle la vérité sur cet enfant qui aujourd'hui est un modèle. C'est l'incarnation. Il devait être président de la République. Mais merci à toi. Tu sais que si les Français n'avaient pas continué de le tuer, parce qu'en Angleterre, la partie de l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui ont lutté pour leur indépendance sont devenus présidents. Justement. Il n'y a que dans la partie francophone où on a tué tous les nationaux. Donc la France nous doit des réparations. La France doit venir à l'inauguration de Oumiobe pleurer, même s'ils mettent le small nobisic pour pleurer, et puis surtout réparer. Parce que j'attends ces Français pour venir et surtout qu'ils aillent demander au prince, le prince belge avec qui ils causent régulièrement. Comme même en France, ils ont mis la rue qui porte le nom de Félix Roland Moumié
Et c'est un maire qui s'appelle Georges Flèche, tu sais quand... Merci à toi Essama d'être passé par ici. Merci à tous ceux-là qui vont peut-être entrer en contact avec Essama. Le message, il est passé. Je ne suis pas de Bamboutos de Bouddha, ni d'Union Sport. Je suis Lion Indomptable. Je ne suis pas Bamenda. Je ne suis pas du nord-ouest ou du sud-ouest. Je ne suis pas Sawa. Je suis simplement Camerounais. Je promeux le vivre ensemble. C'est avec ces mots qu'on se sépare de André Blaise Essama. On aura forcément l'occasion de le retrouver dans les tout prochains jours si vous en faites la demande. Quant à nous, on va prendre congé d'Essama avec cette magnifique prestation de notre prochain invité. Lui, on le disait encore, c'est monsieur Vanista, vainqueur de la toute dernière édition d'Hip Hop Talent Sèche. Et cette prestation, il avait enflammé tout le monde du côté de Douala Bercy. Si vous avez manqué la finale, c'est l'occasion pour vous de vous racheter via cet élément. Vanista. Félicitations à Vanista. J'entends des garus qui crient, voleur. Les entombés mon musique qui joue un boyau sans les prix de douleur. Suffisamment s'accueillir comme un serpent. Il est dit mal encerclé, même Bangado était aussi quelqu'un. Autour de lui beaucoup de gars qui essayaient de le mettre debout par force. D'autres venant en courant avec des roues pour les lui mettre au cou et verser l'essence. Il n'arrêtait pas de supplier, mais ses bourreaux n'avaient pas pitié. À nous, nation de travail de voler, mon petit sache qu'on va te piler. À côté de lui, papa gagne. Il lui dit mon petit, tu me gagnes. Tous les jours, tu viens voler mes pagnes. Le tout, si ça va cuire sur toi, tu as bagne. Je ne manque ma chambre d'ailleurs. Il me dit si tu savais comment il cogne, je ne serais pas ici à me demander ça. Cet enfant a volé mon argent. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. L'argent de la tontine des gens, est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Il a magne. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Il a détaché son pagne. Mais est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Ce petit yo, on doit le piler. Ce petit, on doit le piler. Ce petit yo, on doit le piler. Assez, c'est la panne. Ce petit yo, on doit le piler. Ce petit, on doit le piler. Ce petit yo, on doit le piler. Assez, c'est la panne. Ayant perdu beaucoup de sang, beaucoup trop de sang. Il me dit dans ma police, tout doucement. Maman petit, regarde-moi. Hier encore, j'étais comme toi. Mais le bacalao, avant mes crottes, j'étais pas ça va jamais finir comme ça. Après ces mots sont encore plus pris de flammes. Il dans mes yeux, ça déclenche à tous les flammes. Ragino, wawouya, wawouya, amanfale, wawouya. Quand le sujet passe à ballon, on aurait dit qu'il venait du Yémen. C'est quand il a dit à Chicor c'est bien que je me suis dit mais il vient. Ah, s'il n'était pas noir, je vous assure, j'allais bien le croire. Mais il parlait le même patois que moi et c'est lui qui continue la suite de l'histoire. Il a volé les chaussures. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Un gros sac de riz brisure. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Il a pour la légende à Makéya. Est-ce qu'on l'a vu? Il a fait parler les autres à Mabada. Est-ce qu'on l'a vu? Ce petit go, on doit le